Ce garçon carbure d'enfer. Alors à vos stringés, les fugés, les filles, le con, c'est un véritable volcan. Il est hot, hot, hot. Belle taille, belle carrure, belle coiffure, right on. Il a tous les atouts. Et en plus, il a des trucs à dire aux quelques 50 milliards de paires d'oreilles qui nous écoutent. Balance tout, man. Française, français, limousine, limousinzin, limo vice-versa, limoujo, limouchaude. Émergencienne, émergencien, grand bonjour. Aujourd'hui, je m'efface derrière un petit bonhomme de 9 ans qui va vous parler de son coup de cœur et c'est une BD. Clément, c'est à toi. Bonjour, cette fameuse BD, c'est l'Aéropostale, des pilotes de légende. Édition Soleil. Une BD avec Christophe Beck au scénario, Patrick Dumas au dessin et Diogo Saito aux couleurs. Ce tome 1 est consacré à Henri Guillaumet. Cette BD, c'est mon papa qui me l'a rapporté de la foire du livre de Brive en 2014. Elle raconte d'une manière incroyable la formidable aventure de Henri Guillaumet. Sa vie prend un virage surprenant lorsque le grand Antoine de Saint-Exupéry lui propose de travailler avec lui à la compagnie du courrier, la fameuse Aéropostale. Ce premier tome raconte en particulier le haut fait d'armes qu'a réalisé Henri Guillaumet en juin 1930. Le voilà donc en vol, seul, dans son décollé d'Argentine et doit traverser la très dangereuse cordillère des Andes et ses sommets à plus de 6500 mètres. Alors, Donc, il est dans son avion, là. t'as fait une petite ellipse là. Oui. Tu m'as zappé une ligne, semble-t-il. Ouais, et dans son avion, il apporte du courrier au Chili. Ouais. Et donc, il traverse la cordillère des Andes à 6500 mètres d'altitude. Allez, vas-y, continue. Allez, enchaîne, poulet. Or, au moment de franchir un col, son moteur cale et le voilà qui parvient à se poser sur un pan de montagne à peu près plat. Mais son avion se retourne dans la neige épaisse, l'appareil est hors d'usage, foutu. Indemne, Guillaumet se retrouve dans un décor grandiose mais mortel. À cette altitude, dans ces conditions de froid extrême, sans nourriture et sans eau, l'avenir du pilote n'existe déjà plus. Il est suspendu au miracle des recherches déployées par sa compagnie. Ainsi, perdu dans les pensées et grelottant, emmitouflé dans son cuir épais et ses sacs de courrier, Guillaumet attend les secours pendant 3 jours. Il gèle à pierre fonde. Un vent terrible recouvre une partie de l'appareil renversé. Tout autour, il n'y a que la brise et son écho qui tourne autour de Guillaumet. Convaincu qu'on ne le retrouvera pas, il décide alors de tenter de rejoindre la civilisation en bas, au pied des montagnes immenses. Un défi de fou, entreprise jamais réussie. C'est un périple de 70 km qui attend Guillaumet dans la solitude, le sport et la vaste cordillère des Andes. C'est là, chers auditeurs, que s'inscrit la légende. C'est dans ces pas éternels qui foulent la neige craquelée que Guillaumet va écrire un chapitre dantesque, car, comme il le dira plus tard dans les bras de son ami Saint-Exupéry, Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. Guillaumet, un aventurier courageux, entame donc sa traversée, non pas du désert, mais de l'immensité blanche et gelée. Il n'a rien à manger et à boire. Sa grosse veste de cuir est sa plus fidèle alliée. Son équipement se limite à des gants, une écharpe et sa calotte de cuir et une précieuse boussole. Commence alors un rallye pour la vie, une marche pour la vie. Très vite, la progression avec de la neige jusqu'aux genoux, parfois jusqu'aux hanches, est un calvaire. Guillaumet subit le froid mortel qui enveloppe sournoisement un engourdissement. C'est un tueur silencieux et indolore. Guillaumet grignote ce qu'il trouve, de la mousse, un suce de la neige pour s'égratter. Il est au bout du rouleau. Mais une pensée ne le quitte pas, jamais. Une fois qu'il brûle dans son cœur et que le vent des cimes ne peut éteindre. Il se répète inlassablement cette phrase. Il est un peu dur ce mot-là, il se répète Oui. inlassablement. Ouais. Ma femme, si elle croit que je vis, croit que je marche. Les camarades croient que je marche. Ils ont tous confiance en moi. Et je suis un salaud si je ne marche pas. C'est donc l'amour que lui portent ses proches, cette chose pure et sans concession que va apporter et sauver Guillaumet. Pendant qu'il souffre, qu'il meurt doucement de froid, de faim, de soif et de fatigue extrême,
Ses compagnons Saint-Exupéry en tête arpentent les vallées, les plateaux, frôlent des pics de 7000 mètres pour le retrouver. Ce qui est en train de réaliser Guillaumet, aucun homme ne l'aurait jamais fait, encore moins pensé. Ce que fait Henri Guillaumet, là-haut, seul flétri comme un corps de momie, est un exploit accessible à personne sur cette terre. Et pourtant, Guillaumet marche, il perd un gant, une de ses chaussures relame. Guillaumet perd des idées, s'enferme dans l'espoir fou de réussir pour sa femme, pour ses camarades. Pendant 5 jours de souffrance et de torture, cet homme, ce géant, va rester debout et marcher, sans dormir, car dormir ici, ces hauteurs glacées, revient à se tirer une balle en pleine tête. Ce sommeil vous emporte et la montagne vous fait disparaître. Cette magnifique BD raconte cette histoire vraie, celle du combat héroïque d'un homme contre les éléments et l'adversité. Alors Clément, merci pour cette vision de cette bande dessinée. Je te propose qu'on fasse une petite pause musicale et puis on revient après et on en reparle un petit peu avec des mots plus faciles. On va se caler un groupe qui sera là à la journée urbaine cet été à Limoges, une version live de The Fear is Blue, la peur est bleue, un peu comme pour Guillemet sur la montagne par Hyphen. I'm gonna be there for you.
Ici, Limoges. les Français parlent aux Français. Émergence FM, l'esprit découverte. Vous êtes sur Émergence FM et cette respiration que vous entendez, c'est Clément, notre invité. Alors Clément, pour signaler quand même, il est en CM1 et il a envoyé du gros sur une chronique littéraire juste avant cette petite pause musicale. Alors Clément, est-ce que tu peux me rappeler le nom de la bande dessinée que tu nous as présentée ? L'aéropostale des pilotes de légende. Ça marche. Bon, on sent l'influence de papa, hein. Donc Sébastien Vidal, auteur connu et reconnu localement et même nationalement. Très connu dans son hameau. Voilà, exactement, qui nous fait la chronique Le billet à 5 francs tous les jeudis. Et donc, cette semaine, puisque tu es en vacances, Clément, Oui. c'est ça ? Oui. Tu as décidé de venir nous proposer une petite chronique. Alors, pourquoi est-ce que tu as choisi cette bande dessinée ? Alors déjà, c'est une histoire assez extraordinaire. Ouais. On dirait que les illustrations, ce sont des photos. Donc déjà, c'est très bien. Ouais, Donc tu trouves que les dessins sont Oui. très réalistes. Ouais. c'est ça. Donc Patrick Dumas, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout, on est d'accord. Ça a été pour ta première expérience radio ? Enfin, ta deuxième, parce que tu avais déjà parlé un petit peu dans le micro avec nous la dernière fois que tu es venu. Là, quand même, tu nous as proposé une chronique complète. Ça s'est pas fait sans stress. Non, mais c'est normal, c'est normal. Après, on peut le dire, t'as bien géré. Et d'ailleurs, on retrouvera cette chronique dès demain sur YouTube, Voilà, sur dans- la chaîne du billet à 5 francs, c'est ça ? Exactement, voilà, c'est ça. Merci à vous deux. Et je crois qu'il voulait dire quelque chose. Ouais, qu'est-ce que en tu plus. voulais dire Dis-moi. Alors, je sais comment Henri Guillaumet a disparu. Ah, Le d'accord. 27 novembre 1940, aux commandes du Farman 220, Mhm. le Verdier, Henri Guillaumet décolle du terrain de Margnal pour emmener un nouveau haut-commissaire de Syrie et du Liban. Ouais, il a disparu. Soudain, alors que l'appareil survole la Méditerranée entre la côte sargienne et celle d'Afrique, un cri de détresse retentit à la radio. Sommes mitraillés, avion en feu, SOS. Son appareil abattu en plein vol, dans les circonstances encore troubles, Guillaumet disparaît en mer. Un peu comme Syntex, quoi. Voilà, quasiment au même Sur endroit. la même zone. Et donc je voulais dire que là, ça c'est le tome 1 qu'il a présenté, donc consacré à Guillaumet. Le tome 2, C'est Mermoz, Jean Mermoz. Le tome 3, c'est Paul Vacher. voilà. Mhm. Et là, le tome 4 est disponible. Et ça va être Donc sur- c'est le grand Antoine de Syntex, Saint-Exupéry. Voilà. Ça marche. Je te laisse clôturer, Seb, comme tu le fais d'habitude. Voilà, donc chers amis, on vous conseille fortement cette magnifique BD, cette série magnifique BD. D'ici là, bonne bourre. Restez cool. Et n'oubliez pas de contempler les étoiles. Salut à tous. Ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'on se trouve en face d'un art de l'oreille où presque tout reste à inventer. La civilisation de l'œil, à laquelle nous sommes attachés par réflexe, en prend un bon coup.